Bonjour à tous, bienvenue donc sur le stand de La Ruche qui dit oui, qui organise donc depuis 3 jours des débats haut débit, des débats où l'on confronte les idées autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et ce matin, on parle de quoi, Pierre? Alors ce matin, on va parler des circuits courts. Et on va parler des circuits courts parce que, évidemment, ça intéresse beaucoup de monde, mais on ne sait pas tout des circuits courts. On sait souvent que c'est intéressant parce qu'on va rencontrer des producteurs, parce que les produits qu'on va pouvoir acheter ne sont pas exactement ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a derrière les circuits courts. Il y a votre photo sur le pot de yaourt? Pas la mienne, il y a celle de mes enfants, effectivement. Enfin, caricature, pas la photo. Et Mamie Nova, ça marche toujours. Oui. Hein. Vous m'avez présenté comme président de Chambre d'agriculture, mais au départ, je suis agriculteur Oui, oui. et toute ma carrière, j'ai fait du circuit court. Ma grand-mère, elle faisait du circuit court. Elle ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais elle avait en face un acheteur et elle vendait. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est remis au goût du jour. Moi, je suis arrivé maintenant il y a 5 ans dans cette grande aventure de la famille Rochefort et de son exploitation agricole. Et la première chose que j'ai dit à papa, c'est je veux construire un réseau de distribution fiable et fidèle. Et j'insiste sur le fiable et fidèle, parce que c'est ce qui me permettra plus tard de faire vivre cette famille. Oui, en fait, on a sorti un dossier dans le numéro de la semaine dernière avec ma collègue Marie-Gabrielle Miosek. Donc l'idée, c'était de partir du constat que les circuits courts étaient réellement présents faisaient partie du marché agricole. Nous commencions à voir les quantités de produits qui permettaient d'aller irriguer la restauration commerciale. Donc nous avons bâti sur le même modèle un label des produits d'ici, cuisinés ici, qui compte aujourd'hui 110 restaurateurs à Paris et région. Nous commençons à travailler sur une réflexion de label vers la restauration collective responsable et vers les collectivités. Pour rappel, on a une exploitation sur 5 qui est aujourd'hui engagée dans une démarche de circuit court. Il y a 100 000 exploitations en France qui pratiquent ce genre de commercialisation. Parce qu'il y a beaucoup de viticulture. Viticulture, vous en enlevez 15 000. Il en reste, en gros, il y a 83 000 exploitations qui pratiquent ce genre de vente quand on a sorti la viticulture. Il y a les AMAP, il y a La Ruche qui dit oui, il y a les marchés, il y a tout un tas d'initiatives qui foisonnent de toutes parts aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui attire les jeunes. Premier constat, c'est que le premier critère dans la fixation du prix, ça va être ce que fait mon voisin. D'essayer de réfléchir mon produit, de savoir ce que j'apporte en plus, pour essayer à un moment de me détacher de la concurrence. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément les mêmes coûts. Il faut être commerçant, il faut être marketeur, il faut être plus malin que les autres, très clairement, il faut être plus malin que les autres. Il faut être novateur aussi, il faut toujours avoir, comme tout le monde finalement, une longueur d'avance. L'agriculture sur une petite échelle respecte terriblement le terroir. Mais vraiment, on s'aperçoit que plus on est petit, plus on fait de la qualité. Que ce soit des coopératives ou des regroupements, quoi qu'il arrive, la clé de succès des circuits courts et finalement la voie de valeur ajoutée, ça sera la capacité du producteur à assurer le relationnel qu'attend le consommateur, à vendre son produit, à lui traduire la qualité et à être présent. Je partage le fait que le producteur a 90% de sa part de crédibilité sur son produit. Je crois qu'il faut avoir l'intelligence que nos dispositifs de marquage soient toujours en lien avec les dispositifs organisés. Un consommateur qui vient à la ferme est aussi un consommateur qui va en supermarché. Et de voir le produit marqué au supermarché fait ou appartenir à un dispositif renforce l'image du producteur. Il y a un exemple qui est très intéressant à suivre, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Contrairement aux idées reçues, les États-Unis, qui ont un petit peu la réputation d'être le pays de la malbouffe et compagnie, sont presque en train de nous donner des leçons en matière de circuits courts et de valorisation des productions fermières. Alors à toute petite échelle, par rapport à l'immensité du pays et à ce que représente l'agriculture là-bas. Il faut garder le micro. Parce que là, on a fini, mais on finit toujours avec la même question pour tous nos débats. Vous avez un vœu à faire, un seul, pour l'avenir. Vous avez une petite baguette magique, vous avez le droit là de rêver, vous en faites un, c'est lequel ? Chacun a la même question. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais beaucoup que la Beauce soit mieux valorisée. La Vraiment. Beauce, valorisée. D'accord.
Oui, je ne sais pas si c'est le travail du journaliste de faire des vœux comme ça, mais on Si, pourrait, si, parfois. on pourrait imaginer en tout cas que, en termes d'accompagnement des producteurs, pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls sur des questions aussi cruciales que celle de la communication ou celle de la construction du prix, voilà, un accompagnement qui fasse appel à toutes les compétences qu'on peut trouver, alors du conseiller de gestion à la recherche universitaire, un petit peu peut-être à l'image de l'exemple américain qu'on prenait tout à l'heure. En principe, les vœux, c'est réservé au moment où le coucou chante. Là, on se roule dans l'herbe les premières fois. Alors bon, moi, je dirais que ce que j'espère, c'est qu'on arrive à s'organiser efficacement pour progresser dans ce type de démarche. Je pense qu'il y a un bel avenir. À nous de nous organiser. Et il n'est pas interdit de dire que la proportion qui est celle qui est aujourd'hui peut très facilement doubler. Mais évidemment, il y a des difficultés à franchir. Et c'est qu'on arrive à mettre en place une organisation efficace. Un vœu simple, c'est que les acteurs acteurs institutionnels, puissent faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Nous sommes dans une civilisation, dans une nouvelle civilisation qui fait appel à cela, remettre les valeurs au cœur des choses. Et si tout le monde fait preuve de pragmatisme et de bon sens, nous arriverons à fédérer de véritables circuits de proximité et nous n'opposerons pas et nous n'opposerons plus les systèmes de distribution les uns aux autres. Il y a de très bons produits de producteurs locaux dans les rayons des grands magasins, de la distribution, des bouchers charcutiers, tout comme à la ferme. Et cessons d'opposer les uns des autres. Le soleil brille pour tout le monde et le consommateur, il est partout. Il y a le consommateur pour tel type, pour la ruche qui dit oui. Il y a le consommateur pour le supermarché, le magasin. Il y a le consommateur pour le commerce traditionnel alimentaire de centre-ville. Et il faut que nos produits soient présents dans tous ces systèmes-là de façon cohérente, pragmatique, avec du bon sens. Hélène, on a fini. Je crois qu'on a fini. Merci à tous. On se retrouve donc demain à 11h pour un nouveau débat. Et là, on va rêver puisqu'on va se projeter dans 2030. Merci à tous et bon salon.